Alhamdulillah, directement, on va commencer par la Madame Dukonofolo. Inch'Allah, l'histoire de la famille Kilal. Kilal, c'est le surnom du nom de famille Ndao. Ceux qui sont appelés Ndao. Donc, le nom de famille Ndao est synonyme de courage, de la justice, d'amour et de la compassion. Parce que quand vous partez un peu vers l'est du Mali, c'est-à-dire à partir de Massina vers Kunari et Gimbala, là, les Ndao qui sont là-bas, on leur dit Ndao Samura, Ndao Ghana, Ndao Kadou. Donc, à l'ouest, qui est dans la région de Kayi, dans le Kasta, les Ndao, on les surnomme souvent Daf de la Mera ou Daf ou Ndao Chilal. Maintenant, quand on dit Chilal, c'est le surnom des Ndao. Les Ndao qui viennent de Sekou, fils de Aliyeya. Aliyeya, ils sont 4. Aliyeya, Doumbeliyeya, Naoudiyeya, Yakawariyeya. Aliyeya, c'est l'aîné de la famille. Il a fait Sekou Ali. Donc, Sekou Ali, il est le père de la famille Ndao. C'est la première personne à prendre le nom de famille Ndao. Donc, la famille Ndao vient de la race Djawambe. Comme de préférence, peut-être dans les jours à venir, on va un peu donc, vers les premières personnes aussi à être Djawambe. Alors, pour aujourd'hui, c'est l'histoire de la famille Tchilal. La famille Ndao vient de la tribu Djawambe, qui sont originaires de l'Abyssinie, actuelle Éthiopie. Donc, les Djawambe sont les descendants du roi Salomon et de la reine Balkis de Saba. Salomon, fils du roi David, après le mariage du roi Salomon et de la reine Balkis de Saba, ils ont eu un seul enfant qui s'appelait Ménélik, d'autres l'appellent Ben Alekem. Il y a plusieurs surnoms. C'est à partir de cet enfant qui viennent les Djawambe. À partir du 1er au 7e siècle, après Jésus-Christ, ce fut la naissance de l'un des plus grands empires à l'époque, qui est l'empire d'Aksum, un empire dominé par les descendants de Ménélik, Ben Alekem, fils du roi Salomon et de la reine Balkis. Saba, qui est l'actuel Yémen, donc, sur laquelle des rois se sont succédés. Les plus grands d'entre eux furent Genji et Ezana. Ezana fut 33 ans à la tête de l'empire d'Aksum, qui est actuellement, à l'époque, c'était sur le territoire de l'actuelle Éthiopie. Donc, avant qu'ils ne prennent même le nom de l'Abyssinie, alors il y avait, cet empire était appelé l'empire Aksum. Aksum, c'est le nom du premier empereur. Donc, on les appelait aussi Aksumites. Djawambe sont descendants de la reine Balkis de Saba. Maintenant,
comme le roi David avait d'autres fils qui étaient ses premiers fils avec d'autres femmes, comme Nama et autres. Il avait plusieurs autres femmes qui n'étaient pas Balkis. Donc, il a fini à se marier avec Balkis après leur rencontre. Comme ça aussi, c'est une autre histoire qui est un peu longue. Et dans les jours à venir, on pourra aborder un peu cette rencontre-là. Donc, je pense que le fils Ben Alekem, le fils unique, Ben Alekem déjà, ça signifie que le fils des sages. Tarel Balkis était une femme qui était tellement sage. Le roi Salomon, n'en parlons pas, lui, il était extrêmement intelligent, sage. Donc, vraiment, ces deux personnes-là, il y avait une très grande considération l'une envers l'autre. Donc, après les rencontres, le roi Salomon a demandé la main de la reine Balkis, qui a accepté à son tour, elle aussi. Ils ont fait ce mariage qui a été béni par Dieu. Ce fils, Bénélique, donc on l'appelait le fils des deux sages. Donc il était aussi le chouchou. Sa mère venait du Yémen. Elle était reine aussi. Son père est roi. Donc il y avait la rivalité entre lui et ses frères et ses demi-frères. Il a été un peu mal aimé. Il n'a pas pu rester à Jérusalem. Donc finalement, lui s'est installé vers l'Éthiopie, actuelle Éthiopie. Plus tard, ses descendants ont formé un grand empire, l'empire aksumite. Finalement, toujours après plusieurs dizaines d'années ou quelques siècles même de règne, donc l'empire a fini à s'éclater. Il y avait des querelles intestines, il y avait des rivalités, toujours des rivalités, des conflits claniques. Finalement, les principales causes du déclin de cet empire sont dues aussi à la sécheresse. Donc, il y avait aussi tellement de sécheresse, donc jusqu'à ce que certains parmi les habitants aksumites ont décidé de se déplacer un peu vers l'ouest d'Afrique. Il y avait en ce moment aussi, il y avait l'empire du Ghana. L'empire du Ghana aussi était l'un des 4 grands empires du monde à l'époque. Donc il y avait aussi des Almoravides qui faisaient la navette entre l'Arabie du Sud et l'empire du Ghana. Par la cause de la disette, donc quelques Aksumites et les Houchites se sont déplacés vers le nord-ouest de l'Afrique. Donc parmi ces nomades, donc il y avait les Houchites, les Arabes qui venaient du Yémen, un peu vers le Cham aussi, au Levant, un peu vers toute l'Arabie. Certains se sont définitivement installés. Certains faisaient aussi de la navette. Les Djawambés se sont déplacés donc à l'époque de la sécheresse. Après le déplacement des Djawambés et l'Éthiopie vers le nord-ouest de l'Afrique, les Djawambés ne se sont plus retournés, sont définitivement installés dans l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, avec le commerce et l'élevage, ils sont venus avec certains troupeaux
ils sont venus avec leur langue et culture, les Berses, tout. Certains interprètes aussi qu'ils avaient aussi la langue gaise. Et il y avait l'écriture gaise aussi. Donc je pense qu'actuellement, je ne pense pas si cette langue existe encore, mais certains disent que certaines lettres de l'écriture gaise, il se trouvent dans certaines églises dans l'Éthiopie. Je n'ai jamais vérifié ça. Mais en tout cas, certains soutiennent qu'il y avait une langue quand même qui existait. D'autres disent aussi la langue que les Djawambés avaient, c'était la langue abrahamite. Donc il y a beaucoup d'explications et beaucoup de formules. Les Djawambés sont restés comme ça dans la région jusqu'à l'arrivée de l'Hadji Omar, jusqu'à l'arrivée des Blancs. Les Djawambés, les pactes entre eux et l'Hadji Omar, vraiment qui était une allié sûr. Ben, les Djawambés ne lui ont jamais lâché, lui et ses fils, jusqu'à ce qu'il a été vaincu par les Blancs. Son fils, Ahmad Sékou, s'en est allé. Et les Djawambés ont traité ce moment avec le commandant Achida, commandant de l'armée française à l'époque. C'était en 1890. Les troupes de Ahmad Sékou ont été défaites. Les Français ont pris la ville de Nio en janvier 1891. Arsenal, qu'il a fait des pactes, a signé des traités avec les Djawambés. Et avant d'arriver à un accord entre les Djawambés et le commandant Arsenal, d'abord l'accord entre les Djawambés et El-Hadji Omar Tall, on va expliquer un peu. Donc à Madina Mayo, il y a une ville près de Taï, actuelle chef-lieu de la région de Caï, première région du Mali actuelle. Ces 100 cavaliers étaient tous des aînés, des jeunes Djawambés, donc qui étaient missionnaires de la tribu Djawambé pour lui notifier que les Djawambés sont là, c'est des musulmans, et qu'ils ont entendu qu'El Hadji Omar était un chef militaire religieux euh, pour la cause de la religion musulmane. Donc directement, donc, lorsqu'il est venu dans la commune de Tiala, à l'époque il n'y avait pas de commune, comme c'était des cantons. Maintenant, il s'est directement dirigé donc, vers Simbalankidi. Simbalankidi se trouve à 1 km de l'actuel village du Djala. Djala qui est le chef-lieu de la commune Djala. Il y a 1 km seulement entre eux. Il y a une plaine qui les sépare, quoi. Donc les Djawambés étaient à Simbalankidi, les Djawara, les Sarakolais étaient à Djala. Mais directement, El Hadji Omar, il est venu, il s'est installé à Simbalankidi au moment de la construction du Tata, le fort de Djala, où il a mis son fils Daï à la tête. Voilà, son fils Dalo. Donc, après avoir fini la construction du fort de Djala, donc il a mis son fils Daï là-bas comme gouverneur. Donc, il a continué sur Nio. Donc, son accord avec les Djawambés, vraiment, les Djawambés lui ont fourni centaines de taureaux qui ont servi à la construction du Tata dans les 3 mois. Donc, chaque jour, après la prière de Al-Asr,
Après 16 heures, il partait pour dormir à Chibarankili. Il n'a jamais passé même une nuit à Djala. Donc il disait non, je vais dormir chez les Djawambé. Donc il aimait tellement les Djawambé. Donc il a passé tous ces 3 mois avec les Djawambé. Après avoir fini la construction, il a demandé aux Djawambé qui est le plus âgé entre vous, qui est le chef. Les Djawambé ont dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, je vais faire la bénédiction pour les chefs, pour tout ce que vous m'avez observé comme vraiment accueilli. Je vais faire les bénédictions. Donc les Djawambé disent non, pour les bénédictions, il faut bénir toute la famille Djawambé. Il n'y a pas affaire de chefs ou les plus âgés. Nous sommes tous la même chose. Donc directement, il a béni la famille Djawambé. Ils disent donc toutes les bénédictions à vous. Après quelques détails. L'autre jour, on s'était arrêté à la rencontre de Hadj Omar Tal et les Djawambé. Et après la construction du fort de Djala, où il a mis son fils Daï comme califat, qui gouvernait les cantons à l'époque comme Tomura, Djala, Kontela, Sidibela, Soroma et puis Kagorota, quelques cantons à côté. Maintenant, après quelques temps, il y avait eu des problèmes entre Daï et les Jawara, aussi entre Daï et les Kasonké de Tomura, les Sissoko qui étaient là, les descendants de Sangamoussa Sissoko. Et en même temps avec les comtés de comtés là, c'est-à-dire ils sont les Kanté, ils sont Djara quoi. Djara, les Kasonké disent le Ronin Djara, les Kasonké, chez les Kasonké, on les appelle Anouté. Puis aussi Soroma, il y avait les fils du roi Toumamara Ansako et son fils qui ont été exécutés par Daï à l'époque parce qu'il y avait un mout que El Hadj Omar avait laissé à Djala. Donc tous les cantons se référaient sur ce mout-là. Mais après le passage d'El Hadj Omar, il me semble que Toumamara Ansako, qui était le chef de Soroma, donc a décidé de prendre un autre mout qui n'est pas ça. Donc il faisait l'air pesé avec ce mood-là. Donc les mesures, ce mood n'était pas un mood normal. Donc il a été interpellé par le fils d'El Hadj Omar qui est Daï. Ils sont venus à Djala. Donc depuis à la rentrée de la ville de Djala, il y avait un griot à côté là qui a commencé à faire la couloir de Toumamara Ansako. Donc et jusqu'à la rentrée du fort, ils ont commencé encore à chanter. Il me semble que c'est ce qui a un peu choqué Daï. Ensuite, lui et son fils furent exécutés. Donc il a relâché les griots là quand même. Mais lui, il n'a pas touché. Donc après ça, cela a déjà prouvé que Daï avait exécuté un certain nombre de grands parmi les Jawara, parmi les Kasonké. Donc il y avait déjà eu quelques sentiments de révolte. Maintenant, les Jawara, les Kasonké, les Sarakolé de Soroma, là, ils se sont relevés. Donc, ils ont fait des plaintes que le grand frère aîné de Daldo, qui est Ahmadou Sekou, lui gouvernait à Ségou. C'était le premier fils de Hadj Omar, Ahmad Sekou. Donc, ils ont fait quelques plaintes. Donc, la dernière plainte, Ahmad Sekou lui avait dit, parce que chaque vendredi, là, il sortait du Tata pour venir prier à la mosquée de Djala.
le grand frère Ahmad Sekou a dit qu'une fois la prière terminée, donc la convocation s'était écrit des réceptions. Du moment qu'ils ont remis la convocation là, donc Daï n'a pas voulu répondre à cette convocation. Donc directement, il y avait des instructions qui Daï a refusé seulement, il devait les pourchasser, l'empêcher de ne pas rentrer dans le Tata. Donc c'est ce que les Jawara et les Kassonké ont fait. Donc ils l'ont pourchassé jusqu'à Goupou. Goupou et Djalan, ça fait 14 kilos. Donc les Jawara et les Kassonké ont catégoriquement refusé que Daï ne peut plus rentrer dans le Tata et qu'il devait répondre d'abord donc, à la convocation de son frère. Donc, après ça, cela a déjà prouvé que Daï avait exécuté un certain nombre grand parmi les Jawara, parmi les Kassonké. Il y avait déjà eu quelques sentiments de révolte. Maintenant, les Jawara, les Kassonké, les Sarakolé de Roma, là, ils se sont levés. Donc, ils ont fait des plaintes chez le grand frère aîné de Daldo, qui est Ahmadou Sekou. Lui gouvernait à Ségou. C'était le premier fils de Radji Omar, Ahmad Sekou. Donc, ils ont fait quelques plaintes. Et la dernière plainte, Ahmad Sekou lui avait dit, parce que chaque vendredi, là, il sortait du Tata pour venir prier à la mosquée de Tchana. Le grand frère Ahmad Sekou a dit qu'une fois la prière terminée, la convocation s'était écrit des réceptions. Du moment qu'ils ont remis la convocation là, donc Daï n'a pas voulu répondre à cette convocation. Donc directement, il y avait des instructions qui Daï a refusé seulement, il devait pourchasser, l'empêcher de ne pas rentrer dans le Tata. Donc c'est ce que les Jawara et les Kassonké ont fait. Donc ils l'ont pourchassé jusqu'à Goupou. Goupou et Djalan, ça fait 14 kilos. Les Jawara et les Kassonké ont catégoriquement refusé que Daï ne peut plus rentrer dans le Tata et qu'il devait répondre d'abord donc à la convocation de son frère. Donc après que Daï s'est rendu à Nyoro, avant Nyoro, il est parti chez son frère à Lambidou. Il y avait un Tata aussi à Lambidou où Radji Omar avait un de ses fils là-bas aussi. Donc ensuite, il est reparti à Nyoro. C'était des événements qui ont mis un terme au pouvoir de Daï à Djala. Mais avant d'arriver à tout ça, après la construction du Tata, Radji Omar a demandé au Djawambé et qu'il avait fortement besoin de l'accompagnement des Djawambé. Après tout ce qu'ils lui ont réservé comme accueil. Donc, il voulait continuer avec les Djawambé. Il ne comptait pas s'arrêter là. Donc, directement, les Djawambé ont choisi certains. Mais après un moment, Radji Omar dit que les Djawambé devaient partir avec lui. D'après certains, à l'époque, il y avait plus de 300 et quelques familles Djawambé à Simalankidi. Les Djawambé ont décidé de partir tous avec El Hadji Omar. Donc, une fois arrivé à Lakamane, El Hadji Omar avait décidé de donner la terre de Lakamane aux Djawambé. Lakamane fait 45 kilos de Djala. Entre Djala et Lakamane, ça fait 45 kilos. Donc, une fois arrivé là-bas, donc on dit que maintenant, ici, vous pouvez vous installer ici. C'est une terre qui est bonne pour les animaux.
je vais continuer avec les autres là. Parce qu'ils avaient déjà choisi certains pour combattre avec El Hadj Omar. Les autres là, donc El Hadj Omar dit qu'il peut occuper le territoire de la Hamane. C'est là, déjà, il y avait des Diallo qui étaient déjà à Lahamane, et le Lahamane là. Jusqu'à présent, on les appelle les Peuls de Sana. Donc, ces Diallo sont partis voir El Hadj Omar, disant qu'ils ne peuvent pas accepter que El Hadj Omar offre cette terre, ce territoire, ces grands territoires aux Diawambé. Et ils sont là, et qu'ils sont frères Al Hadj Omar. Donc, directement, El Hadj Omar a appelé les Diawambé et les a dit de ne pas rester à Lahamane. Et que Lahamane, même, ce n'est pas le sol idéal qu'il veut pour les Diawambé. Donc, à l'époque, il y avait Kouimonga et puis Daridjadji à l'époque, qui étaient les plus âgés avec les Diawambé. Les Peuls de Lahamane lui ont donné 40, ils lui ont promis d'avoir 40 esclaves. Mais ils n'ont pas pu donner tous ces esclaves-là. Ils ont donné 23 esclaves. En même temps, y compris, il y avait un cheval où ils ont pris, El Hadj Omar a pris ce cheval en contrepartie de 15 esclaves. Donc, ce qui fait 38. Maintenant, les deux là, donc, ils n'ont pas pu compléter le reste. Donc, El Hadj Omar a continué comme ça avec les Diawambé jusqu'à Bédiaba. Bédiaba, c'est à 22 km de Nioro, de la ville de Nioro, Nioro du Sahel. Là. Donc, une fois arrivé à Bédiaba, donc, il dit, maintenant, ici, c'est pour les Diawambé. Raison pour laquelle, après quelques temps là-bas, certains ont décidé de retourner à Simbalankidi. Et puis, dans les faubourgs de Simbalankidi, actuellement, qui sont les villages Diawambé autour de Simbalankidi, les Kamane, les Koupou, Bodin Kanoune, puis Djangounte, Kersingame, Tayaoulou, le reste. Donc après la rencontre, ils ont fait des accords. Après avoir donné des centaines de têtes à El Hadj Omar, les Diawambé n'ont pas fait des travaux forcés. Les Diawambé donc, ont donné des bœufs. En même temps, les Diawambé donnaient aussi de l'huile. Il y avait d'autres tribus aussi qui ont servi le main-d'œuvre. Ils avaient fait 2 fils. Donc, entre les Tatas et la Goli, ça vaut à peu près 1 kilo ou un peu plus. Donc, ils ont fait 2 fils. Ils prenaient les gabions, la même passe jusqu'au Tata. Donc, en 3 mois, ils ont fini la construction du Tata. El Hadj Omar fait des bénédictions pour les Diawambé et il est reparti. Donc, ces conditions avec les Diawambé, les combattants Diawambé. Pour les autres là, qui fait des combats pour lui, c'est El Hadj Omar qui te nourrit, c'est lui qui te donnait aussi des matériels pour combattre. Mais pour les Diawambé, donc il a accordé que les Diawambé combattent. S'il faut des esclaves, ils prennent les 2 tiers et ils remettent 1 tiers à El Hadj Omar. S'ils ont fait 3 captifs, donc les Diawambé eux-mêmes prennent 2, 1 revient à El Hadj Omar. Est-ce que vous voyez? Donc ils ont continué comme ça jusqu'à la mort d'El Hadj Omar avec son fils Ahmadou Sékou. Donc ils ont continué avec les mêmes conditions comme ça jusqu'à l'arrivée des Blancs. Comme ça, c'est une autre histoire à part. Après, on aura le temps de rentrer au plus profond, Inch'Allah.